Donc je vais te parler d'interférences et je vais essayer de te montrer comment tu peux déterminer concrètement par le calcul si les interférences en un point du milieu sont constructives ou destructives. Pour faire ça, on va repartir rapidement d'une petite explication de cours. Donc là, tu as une source d'onde S1, ici une source d'onde S2. Là, je positionne un point P du milieu, ok? Et donc, l'onde qui provient de la source 2, elle parcourt la distance S2P. L'onde qui provient de la source 1, elle parcourt la distance S1P. Donc on a deux sources cohérentes et synchrones. Synchrone de même fréquence, ça veut dire, et cohérente, ça veut dire que les ondes issues des deux sources ont un décalage, un déphasage temporel constant. C'est les conditions pour observer des interférences stables au niveau du point P, tu vois. Mais ça, en fait, je te le dis rapidement, si tu as besoin d'un peu plus de détails, regarde ma fiche synthèse sur les phénomènes ondulatoires présente sur mon site internet, le lien en description de la vidéo. Donc, ce que j'étais en train de te dire, c'est que l'onde qui provient de la source 1, elle parcourt une distance S1P. L'onde en provenance de la source 2 parcourt une distance S2P, d'accord? Et on va s'intéresser à la différence de longueur des deux chemins parcourus par les deux ondes. Donc la différence de marche, ça s'appelle. On va faire, donc là par exemple, si on prend le schéma, clairement tu vois que cette longueur-là, c'est la plus longue. Donc voilà, je vais mettre que la différence de marche, c'est S1P moins S2P. La plus longue moins la plus petite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la différence de marche. On va en avoir besoin pour faire les deux petits exemples que je t'ai préparés. Différence de marche. Et donc, après, on dit que les deux ondes, on va se dire que les deux ondes issues de S1 et S2, elles sont toutes les deux de longueur d'onde lambda. Et à partir de là, je vais te rappeler le cours. Le cours pour caractériser des interférences constructives et destructives. Tu as des interférences constructives par le calcul. Je veux dire, la caractérisation par le calcul, c'est que tu es en interférence constructive si et seulement si la différence de marche est un multiple de lambda. Être un multiple de lambda, ça s'écrit comme ça mathématiquement. Et k, c'est un entier naturel. Donc 1, 2, 3 ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. K est un entier naturel. Si ta différence de marche est exactement égale à un multiple de lambda, tu es en interférence constructive. Mais être un multiple de lambda, c'est équivalent à dire que le rapport, le quotient entre la différence de marche et lambda, doit te donner un nombre entier. D'accord? Si tu divises la différence de marche par la longueur d'onde, tu obtiendras un nombre entier. Comprends bien ça parce que c'est exactement cette technique qu'on va appliquer en fait. On va appliquer exactement ça dans les deux petits exercices que je t'ai préparés. Donc si tu veux caractériser des interférences constructives, tu prends la différence de marche qu'on t'indique dans l'énoncé, tu divises par la longueur d'onde pareil qu'on t'indiquera dans l'énoncé, ou qu'il faudra que tu recherches par ailleurs. Si tu trouves un nombre entier, alors tu peux dire que tes interférences au niveau du point considéré sont constructives. Ok? Maintenant, on va regarder la caractérisation d'interférences destructives. Interférence destructive. Donc tu es en interférence destructive si et seulement si, cette fois-ci ce sera non pas delta égale un multiple de lambda, mais en fait ce sera k plus 1 demi fois lambda. Alors qu'est-ce que ça veut dire k plus 1 demi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? K c'est toujours un nombre entier. D'accord? Regarde, si k égale 1, k plus 1 demi ça fait quoi? Ça fait 1,5. Si k égale 2, k plus 1 demi ça va te faire quoi? Ça va te faire 2,5. Après si k égale 3, 3,5. Tu as saisi le truc? En gros, tu vas avoir delta égale 0,5 lambda ou 1,5 lambda ou 2,5 lambda ou 3,5 lambda, etc. En fait, ce sera toujours un nombre de ce type-là, une valeur décimale 1,5, 2,5, 10,5, etc. Ok? Mais donc nous, pour le caractériser par le calcul, on utilisera le fait que du coup, si je suis en interférence destructive, le rapport entre la différence de marche et la longueur d'onde va être égal à k plus 1 demi. Ça me donnera un nombre de la forme 1,5, 2,5, 3,5, 10,5, 12,5, etc. T'as compris? Donc voilà comment je vais caractériser les interférences destructives ou constructives. Je vais les caractériser en allant calculer le rapport entre la différence de marche et la longueur d'onde de l'onde utilisée. Et je vais regarder si j'obtiens un nombre entier ou si j'obtiens un nombre de la forme 1, 5, 2, 5, 3, 5, etc. Ok? Donc je t'ai préparé deux exemples. Premier exemple,
On travaille, donc ça c'est un extrait d'un DS là, que j'ai eu entre mes mains il n'y a pas longtemps. On travaille avec une onde lumineuse de longueur d'onde 640 nanomètres. Donc on a deux sources d'ondes cohérentes, synchrones, qui émettent toutes les deux une onde de longueur d'onde 640 nanomètres. Et ces deux ondes issues de ces deux sources, elles interfèrent en un point M du milieu, ok, de sorte que la différence de marche entre les deux sources, elle soit égale, ou entre les deux ondes plutôt, elle soit égale à 0,0128 mm. Donc dans cet exo, je te donne delta, tu vois, on l'a directement, il n'y a rien à faire, et je te donne lambda. Par contre, attention, t'es pas dans la même unité. Donc tu vois, première chose, on se dit qu'on va aller convertir pour se mettre dans la même unité. Et je vais passer la différence de marche en nanomètres. Donc pour passer de millimètres à nanomètres, tu fais x 10 puissance 6. Donc là, il faut savoir à tout prix convertir. Donc il faut que tu connaisses tes multiples, c'est impératif ici. Voilà, donc j'ai la différence de marche en nanomètres et j'ai lambda en nanomètres. Donc je vais pouvoir aller utiliser ma caractérisation par le calcul des interférences. Tu vois, je vais faire delta sur lambda et je vais regarder si j'obtiens K ou si j'obtiens K plus 1,5. Voilà, on va le regarder et puis on va le conclure ensemble directement. C'est très très simple en fait. Quand tu as compris ça, il n'y a aucun problème pour caractériser des interférences par le calcul. Honnêtement, c'est pas compliqué quoi. Tu vois, ça se résume juste à faire ce calcul-là. Donc je vais le taper hein, à la calculatrice. 0.0128 10 puissance 6 divisé par 640. Ça te donne 20. Ouais, 20. Donc tu obtiens quoi? Tu obtiens plutôt un entier ou plutôt un nombre de la forme 1,5, 2, ok, tu as compris, c'est un nombre entier. Donc tu obtiens un nombre entier. Donc tu peux le dire comme ça. Tu peux le redire en disant que delta égale 20 fois lambda. Donc, au point M, j'ai des interférences constructives. Interférences constructives. Et c'est tout. Donc ça peut faire l'objet d'une question, hein, ok? C'est pas tout un DS qui va porter là-dessus, mais ça peut être une question dans un exercice complet sur les interférences, tu vois? Voilà, donc j'ai utilisé donc la première caractérisation, ok? Deuxième exemple que je t'ai préparé pour cette vidéo, on traitera deux exemples, hein. Donc là, cette fois-ci, alors je suis allé chercher ça dans un exercice de bouquin cette fois-ci, mais c'est pareil, ça peut être un exercice type contrôle, type interro. On a une onde de fréquence 20 Hz qui a une célérité de 40 cm par seconde. C'est une onde à la surface d'une eau, c'est une histoire de cuve à onde où tu fais un piqué comme ça dans l'eau qui génère des petites vaguelettes. Donc voilà, c'est un exercice de ce genre. Et donc on obtient une onde de fréquence 20 Hz qui a une célérité, une vitesse de 40 cm par seconde. Donc déjà, première chose qui doit te marquer pour cet exo, c'est que tu n'as pas la longueur d'onde. Donc il va falloir la retrouver avec ces données-là. On va faire ça tout de suite avant d'aller voir la suite de l'exo. Donc là, je vais déduire la longueur d'onde parce qu'on sait qu'on a cette relation-là entre célérité, longueur d'onde et fréquence. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. On sait que la célérité, c'est longueur d'onde fois fréquence. Ok, si tu regardes du point de vue des unités, là, tu as des mètres. Si tu veux t'en souvenir et te le rappeler avec les unités, la longueur d'onde, c'est des mètres. Les fréquences, c'est des secondes moins 1. Tu vois, tu peux dire que 20 Hz, c'est comme 20 secondes moins 1. Et la célérité, c'est des mètres seconde moins 1. Tu vois, mètre fois seconde moins 1, ça fait bien mètre seconde moins 1. Ok. Donc de cette relation, on va isoler lambda. Ça veut dire que lambda égale C sur F. C sur F, et puis je vais aller calculer. Alors, C, dans l'exercice, il me le donne en centimètres par seconde. Et lambda, il me le donne en seconde moins 1. Hertz, c'est comme seconde moins 1. Du coup, je ne suis pas obligé de le convertir. Tu vois, je peux laisser 40 sur 20. Par contre, je vais obtenir un résultat en centimètres du coup. Ok? Donc lambda, ça va me faire 40 sur 20. Ça te fait 2 cm. Donc première chose, on a déterminé lambda. Pour l'instant, on le laisse en centimètres et puis on va voir si on a besoin de convertir l'unité. Mais pour l'instant, on laisse lambda en centimètres. La question dans cet exercice, c'était qu'on te demandait l'état vibratoire en un point P tel que
S1P égale 8 cm et S2P égale 17. Donc là, en fait, on te donnait les distances. Tu vois, comme dans le schéma que j'ai fait au départ. On te donnait S1P et S2P. Du coup, déjà, premièrement, il faut que tu recalcules delta. Donc en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple, de ce deuxième exemple que je te traite là, c'est qu'on ne te donnait pas directement les valeurs de delta et lambda, comme dans l'exercice d'avant, où là on avait tout directement, tu vois, c'était facile. Là, on ne te donne pas directement les valeurs, c'est à toi de trouver d'abord lambda, en appliquant ta relation C égale lambda fois F, et puis après, c'est à toi de retrouver la différence de marche. Donc là, la différence de marche, je vais faire le chemin le plus long, donc S2P moins S1P. Ça te fait 17 moins 8, ça te fait 9 cm. Alors, j'ai un autre truc là, donc ça c'est la différence de marche. Il y a un autre truc, je t'ai mis des pointillés ici parce que dans l'exercice, j'ai laissé la formulation telle quelle, telle que c'était écrit dans l'énoncé, il te demandait l'état vibratoire. Donc par état vibratoire, si tu as ça dans un énoncé, tu vois, il faut que tu traduises par quel type d'interférence en fait. Évidemment que la question porte sur le type d'interférence que tu vas avoir au niveau du point P. Est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est destructif? Mais tu vois, ça, je te montre que dans un énoncé, on peut très bien changer un peu les termes. Et pour autant, on te parle quand même des interférences, ok? Donc ça, je te le dis aussi pour que tu ne sois pas mélangé. Si jamais tu tombais sur un exercice, un énoncé avec état vibratoire, bah au moins tu sais comment interpréter la question posée. Donc en gros, on te demande le type d'interférence. On t'a donné ce qu'il fallait pour déduire la longueur d'onde. Donc on l'a, lambda égale 2 cm. On t'a donné ce qu'il fallait pour déduire la différence de marche, donc on l'a obtenu, delta égale 9 cm. Tu as vu qu'on a les mêmes unités pour le delta et lambda, du coup tu n'as rien à convertir. Et après tu vas juste aller faire ton calcul delta sur lambda. Donc ça te fait 9 sur 2, ça te fait 4,5. Alors, tu obtiens plutôt un nombre entier ou un nombre de la forme 1, 5, 2, 5, 3, 5? Ok? Tu obtiens un nombre de la forme k plus 1 demi. C'est-à-dire que là, tu obtiens 4 plus 1 demi, quoi. Clairement. Du coup, ta différence de marche égale 4 plus 1 demi fois lambda. Du coup, d'après ce qu'on avait expliqué ici, tu es avec des interférences destructives. Ok? Donc on le conclut comme ça, interférence destructive. Voilà. Donc je t'ai montré avec deux petits exemples, on va dire classiques, comment on pouvait retrouver par le calcul des interférences, savoir si c'était constructif ou destructif. Et tu vois que dans les deux cas, j'ai eu besoin de la différence de marche et de la longueur d'onde. Dans le premier exemple, on te donnait tout, il fallait directement faire ton calcul delta sur lambda. Dans le deuxième exemple, c'était à toi de retrouver la différence de marche et la longueur d'onde. Mais ça se fait très très bien. Par contre, il faut que tu connaisses bien tout le contexte de ce cours sur les interférences et aussi tes relations, tes formules pour les ondes, tu vois, parce que dans le deuxième exemple, par exemple, on a utilisé la relation sur la célérité là. Voilà. Si tu ne sais pas cette formule-là, tu ne peux pas aller plus loin parce que tu n'auras pas ta longueur d'onde. On est d'accord? Voilà, donc ça conclut la vidéo. J'espère que tu as pu mieux comprendre comment caractériser de façon calculatoire les interférences, que tu y vois un peu plus clair, donc que ça t'a aidé. N'hésite pas à refaire mes deux petits exemples sans regarder la correction, comme ça tu sais si tu as compris ou pas. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Si tu veux me proposer un thème à traiter, n'hésite pas à le faire. Tu peux trouver mon email sur mon site internet. Le lien du site est en description de la vidéo. Et puis d'ici là, je te souhaite bon courage, travaille bien, à la prochaine. Allez, ciao!